Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. Il y a 30% des enfants au Canada qui sont soit en surpoids, soit atteints d'obésité. C'est énorme. La prévalence est en croissance. Je pense qu'elle a triplé depuis les 30 dernières années. Est-ce que le fait d'avoir des parents obèses, mettons un parent obèse ou deux parents obèses, augmente le risque? Ben oui. Puis pour parler de ça, on reçoit notre chroniqueur Denis Boucher. Allô, Denis? Salut Isabelle. Hey, Avant, j'étais aimé, Isabelle. À partir d'aujourd'hui, je vais être détesté. Oui, parce pourquoi? que je vais dire une grande vérité qu'on veut pas entendre. Oui, ben il y a une conséquence phrase. de nos comportements. Ben oui, Ouais, puis il y a une phrase que tu m'as écrite que je dis, wow, c'est la victoire absolue de l'obésité. Absolument. Il n'y a plus rien à faire, là. Ben oui, mais là, Ouais, attends, donne-moi de l'espoir un peu. Oui. Commence par tes statistiques, là. Comment ça que la prévalence est en augmentation? Depuis 1975, on le voit, je te dirais moins bonne qualité alimentaire, moins de dépenses énergétiques à travers notre quotidien, ce qui fait que les gens, en moyenne, je te donne un exemple, la majorité des métabolismes, 95% des gens ont un métabolisme inférieur à 2000 calories par jour. Et la moyenne de consommation de calories quotidienne en Amérique du Nord, incluant le Canada, c'est 3500 calories par jour. Ben, c'est bien trop. Et en Ben plus, oui, mais... avec notre chroniqueur Éric Simard, on dit que pour vivre longtemps, il faut manger genre 1600, 1800 calories, là. Ben, faut que tu manges pour les besoins de ton métabolisme de base, mais comme je viens de te le dire, puis tu sais, quand on parle de restriction calorique dans la science, c'est manger moins de 2000 calories par jour. Donc, 95% des métabolismes sont en bas de 2000 calories par jour. Donc, t'es pas dans le sens d'une restriction calorique. T'es dans le sens de donne à ton métabolisme la quantité d'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Voilà. Garde-le dans une zone idéale. Adopte une bonne dépense énergétique au quotidien, puis tu vas perdre du poids. C'est pas compliqué, là. Ben non, c'est pas compliqué. Parle-moi de l'influence de l'obésité chez les parents pour les conséquences chez les enfants. Oui, je vais te commencer avec les stats, Isabelle, juste pour ramener à ça par la suite. On dit que 50% des filles et 30% des garçons obèses entre 6 et 11 ans le resteront à l'âge adulte. Et là, un enfant obèse? Oui. Oui, vas-y. Pourquoi plus les filles? Hey, écoute, ils l'ont pas dit dans la recherche que j'ai analysée. Il n'y a pas eu, c'était vraiment une observation statistique. Ouais, ça m'a frappé. Puis je me suis dit, pourquoi que les filles restent plus obèses que les gars? Est-ce que les gars vont faire plus des sports, tu sais, du hockey, des sports? C'est une opinion, là. Je te dirais que les gars sont plus sportifs généralement que les filles. Donc, je te dirais que la différence est peut-être là au niveau de la dépense énergétique plus grande chez les gars. Absolument. Mais sans en être 100% certain. D'autres statistiques, 60% des adolescents obèses resteront obèses à l'âge adulte, ce qui est assez dramatique. La prévalence de l'obésité à l'échelle mondiale a triplé entre 1975 et 2016. Donc, c'est les dernières statistiques qu'on a. On comptait 38,2 millions d'enfants de moins de 5 ans obèses ou en surpoids à travers le monde. 340 millions d'enfants et d'adolescents à travers le monde sont en surpoids ou obèses. C'est une épidémie mondiale dont on ne parle pas, qu'on ne veut pas adresser. Et le pire problème, là, c'est qu'on ne sait pas comment régler. Exactement. Tout le monde a des belles grandes théories. Oui. Tout le monde a des belles grandes théories. Le gouvernement devrait faire plus de promotion. OK, je suis d'accord, mais c'est quoi ta stratégie, là? Toi, tu as une grande théorie, là. Quelle est ta stratégie concrète, scientifique, pour adresser le problème d'obésité et qu'on va avoir des résultats à long terme? Écoute, il y a plusieurs acteurs dans le domaine. Je pense à Pierre Lavoie, je pense à Julie Saint-Pierre. Je ne sais pas si tu as vu son documentaire « Pourquoi attendre la santé à portée de main ». Elle est allée faire le tour du monde, en tout cas rencontrer des chercheurs un peu partout pour cette pandémie-là. Qu'est-ce qu'ils font les gens? La Scandinavie, par exemple, on n'a presque pas d'obésité. Ben, tout le monde est à vélo, on mange bien, même dans les hôpitaux. On incite à cuisiner au lieu de se tourner vers les aliments transformés. Tu sais, c'est multifactoriel, hein, l'obésité. Ben oui. Il y a une culture, Isabelle, tu sais, il y a une culture d'exercice aussi, mais ce qu'on a remarqué dans les villes, si tout ce dont tu as besoin est à portée de 1 km ou moins, l'épicerie, l'école, les gens vont marcher plus. Les gens vont dépenser plus de calories à basse intensité souvent, et donc tu as moins de présence d'obésité, tu vas régler dedans. Mais tu sais, c'est pas le seul facteur, là.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça me fait penser, bon, les formules de restauration rapide qui sont à moins d'1 kilomètre de certaines écoles, les dépanneurs où, justement, dans des déserts alimentaires, là, on a des dépanneurs, le seul accessible, les gens n'ont pas d'auto, ils vont au dépanneur, ils achètent du pain blanc, des saucisses. Qu'est-ce qu'on a au dépanneur? Moi, j'ai bien tenté d'amener mes collations santé au dépanneur, ils ne voulaient rien savoir. Mais non, Isabelle, ça va pas se vendre. Puis, effectivement, j'ai fait un pilote, puis mes bartons de santé, puis mes pois chiches, c'est pas ça que les gens veulent. Non, effectivement. Il y a, avec toutes les connaissances scientifiques qu'on a sur la nutrition et l'exercice, OK? On n'a pas besoin de rappeler au monde que c'est important de manger santé, c'est important de bouger. Mais les gens ne le font pas. Et ça, je vais avoir ma chronique la semaine prochaine pour t'expliquer pourquoi, Isabelle. Oui, sur la motivation. Oui, sur la motivation et pourquoi les gens n'aiment pas bouger, n'aiment pas faire d'exercice. Oui, pourquoi? La semaine prochaine. OK, on a trop hâte. C'est comme regarde ça pour la semaine prochaine, ça va être trop extraordinaire. Ça va être un teaser. Mais là, tu me dis un parent obèse. Mettons, mes 2 parents sont obèses. Là, c'est comme ma probabilité d'être obèse est assez importante, tant pour le génétique que ce qu'on mange à la maison. Exactement. Et ce qu'on doit observer là-dedans, malheureusement, c'est que le comportement du parent obèse est transmis à l'enfant avec sa génétique. Ce qui fait que le parent qui ne mange pas santé, qui a des friandises plein son armoire, qui ne mange pas de fruits, qui ne mange pas de légumes, qui n'éduque pas ses enfants au goût des aliments sains, ben, il mange de la chenoute là, à journée longue. C'est tellement important pour un enfant d'apprendre à cuisiner. La solution passe par là. Notamment, on a reçu dans un épisode précédent Nancy Bordelot. C'est l'auteur du blog 5 fourchettes. Puis elle parlait de l'importance de transmettre le savoir culinaire aux enfants, puis que les enfants apprennent, comme on faisait l'économie familiale. Là, je ne sais pas si tu as connu ça, les cours d'économie familiale. Oui, j'ai connu ça. OK, on faisait nos muffins, on faisait nos affaires, mais au moins, on apprenait les bases. Ben oui, effectivement. Ben, tu parles de ça quand mes petites filles viennent à la maison, là. Ben, ma femme, elle s'installe avec les petites filles, elle leur montre à cuisiner. Et donc, les petites filles développent le goût, vont faire des muffins santé, vont faire des croustades, vont faire toutes sortes d'aliments, préparer les repas. Mais ça, c'est l'éducation la plus magnifique qu'on n'a pas. Voilà. Mais l'autre histoire, Isabelle, les gens vont dire, oui, mais j'ai pas le temps. Non, c'est pas que tu n'as pas le temps. C'est que la santé n'est pas dans tes valeurs. On va faire un petit test ensemble aujourd'hui, Isabelle, tout le monde, OK? Oui. Les valeurs, c'est tes croyances quant au fonctionnement du monde, ce qui est important. La famille, le travail, les loisirs, les relations sociales, ça peut être la religion, la reconnaissance sociale et la santé. Et si ta santé n'est pas dans les 3 premières priorités dans l'échelle de tes valeurs, tu n'y accorderas pas le temps. Pourquoi est-ce qu'une mère de famille en surcharge de travail est capable de faire les lunchs à ses enfants et qu'une autre va aller acheter de la chenoute dans n'importe quel, des choses pas mangeables? Question de priorité. Voilà. C'est pas une question de temps. Okay? C'est une question de priorité. Tu as 100% raison. Es-tu en train de faire ta chronique la semaine prochaine? Là? Non, pas du tout. Pas du tout. Vole pas la vedette, là. Ouais. Non. Mais tu sais, personnellement, moi, là, mon monde tourne alentour de l'exercice. Mon horaire est orienté autour de mon entraînement. Et il y aura beau avoir une bombe nucléaire qui explose dans mon entreprise. Si le lundi matin, à 8h30, je dois être au gym, je vais être au gym le lundi matin, 8h30. Mais ça fait partie de ta routine. Mais toi, Denis, là, à la place de quelqu'un qui n'a pas bougé depuis 3 ans, puis là, lundi matin, tu es au gym avec moi à 8h30. Tu sais, toi, c'est ta routine, c'est ancré. Tu sais, puis tu vois les bénéfices. Mais quelqu'un qui part de plus loin que toi, c'est pas toujours facile. Non, et c'est là que je vais te donner un petit topo de la semaine prochaine, ce qu'on va parler, OK? L'exercice dans notre monde moderne, OK? Je vais dire un mot épouvantable, là. C'est une connerie qui a émergé pour le besoin des gens parce qu'ils bougent de moins en moins. Donc, ils disent qu'il faut que je fasse plus d'exercice. Et pour les apparences et l'amélioration de la capacité physique en relation avec le sport. Mais si tu vas voir un fermier, tu sais, à l'époque, là, nos ancêtres, là, les chasseurs-cueilleurs, il n'y en a pas un qui disait « Hey, après ma journée, avoir ramassé des fraises, des petits légumes, puis avoir planté mon blé, je vais aller courir 5 km. »
Il n'y en a pas un qui pensait à ça. Ben non, parce qu'on était tellement actifs dans le quotidien. On en parlait avec Dr. Kin, qui est un de nos collaborateurs également, mais tellement actifs dans le quotidien que pas besoin de faire autre chose. Tous tes muscles étaient sollicités dans ton travail de la terre. Puis tu sais, quand les enfants, on parle d'obésité chez les enfants aujourd'hui, ben je m'excuse, mais tu sais, les tablettes, le temps d'écran, ça n'a aucun sens et ça contribue fortement à l'obésité parce que, tu sais, nous, on allait jouer dans la neige dehors. On allait jouer, il fallait vraiment nous appeler pour rentrer souper parce qu'on n'avait pas envie, on avait trop de fun à jouer dehors. Oui. Et puis Isabelle, je te fais juste avant une chronique de la semaine prochaine, là, juste pour vous dire, là, le monde comprend tellement mal l'exercice. La semaine prochaine, je vais vous enseigner à dépenser en énergie l'équivalent de 10 marathons par année sans verser une goutte de sueur. Oh! Attends, il ne faut pas que tu me donnes la réponse tout de suite parce qu'elle est fidèle. Non, je te donne. Attendez la semaine prochaine. Oh! Attendez la semaine prochaine. Là, vous allez... moi, je suis un gars qui analyse des données. Okay? Oui. L'exercice, c'est des grandes théories. Tu as plein d'entraîneurs qui ont eu leur diplôme d'une boîte de cornflakes après 2 jours de formation, qui n'ont pas de connaissances scientifiques, qui prônent des grandes théories qui ne sont pas en lien avec des données. La semaine prochaine, je vais vous montrer que vous pouvez passer d'un état de sédentaire à un état de très actif avec très peu de calories. C'est très, très séduisant, là, ce que tu proposes. En même temps, je me dis, les affaires sans effort, sans transpirer, il me semble que ça ne marche jamais. Tu sais, c'est comme, change tes habitudes de vie. Tu sais, c'est comme le Ozempic pour moi, la pilule miracle, quand tu me dis ça. Je ne ferai pas d'effort, je vais maigrir. Ben non, tu vas faire un petit peu plus d'efforts, mais tu n'auras pas besoin de transpirer, tu n'auras pas besoin de t'essouffler, tu vas te comporter comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs de l'époque, qui ne faisaient jamais d'exercice à haute intensité, sauf peut-être 1 heure par jour quand ils chassaient. L'exercice de haute intensité, là, c'est un concept extraordinairement moderne. Oui, parce qu'on manque de temps. Fait que tu dis les mêmes bénéfices en peu de temps, mais plus de risques pour la santé, plus de stress oxydatif. C'est pas pour tout le monde. Ben non. Alors, c'est pour ça qu'on va modifier. Et si je modifie, alors notre parent qui a de mauvaises habitudes alimentaires, de mauvaises habitudes d'exercice, qui n'en a pas pantoute, qui est extraordinairement sédentaire, qui transmet ça à ses enfants, peut choisir de faire un changement de vie simplement, et ça va avoir un impact positif majeur chez ses enfants. Et là, tu n'as pas besoin d'aller te ramasser en gym 5 heures par semaine. Tu n'as pas besoin de t'épuiser sur un tapis roulant. Tu n'as pas besoin de souffrir. Tu as juste besoin d'être un mammifère ordinaire. Parce qu'on est des mammifères. Et d'aller marcher. Voilà. D'aller bouffer. D'aller bouger, c'est ça, d'aller jouer. Ça me plaît. Écoute, toujours aussi pertinent. Merci beaucoup, Denis Boucher. J'invite les gens à te suivre, denisboucher.com. Puis je rappelle, tu as tes programmes, tu as ta chaîne YouTube, tes programmes d'amaigrissement, maigrir intelligemment également, ta cohorte qui débute sous peu. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous à Cube. Merci. Bye. À demain. Bye. Bye.